Yahweh kumamba. Wapinzame ya Mose. Oya kabonaki. Wapinzame ya Ana. Oya pesa kisa mweme. Ya. Elia. Wapinzame Elia. Oya kisa kikoto. Wapinzame ya Osa. Oya puka Jericho. Puka Jericho. Nyata Satana. Nyata Satana. Oh, anyataka kono Yesu anyataka. Anyati Satana lelo. Anyataka kono Yesu anyataka. Anyati Satana lelo. Yahweh. Yalelo elonga. Oh Yahweh. Yalelo elonga. Yes, so yo. Yahweh. Yalelo elonga. Salamo. Yahweh. Yalelo elonga. Yes, so yo. Zamboyo. Esiloyo. Papa Zamboyo. Pina bien. Comme tous les autres dimanches. Pour la simple raison que c'est le dernier dimanche du mois de novembre. C'est le dernier dimanche de cette... Il va te propulser. Il va dans ton héritage. Je sens quelque chose exploser en moi ce matin. Je vais prêcher
Je ne sais pas si je vais enseigner. Je ne sais pas si je vais exhorter. Je ne sais pas si je vais prêcher. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit fera en ce jour. Mais je sais quelque chose bouillonner en moi. Arrange mon son. Il faut me mettre à l'aise pour que je puisse dépasser sur le peuple de Dieu. Moi, en ces jours. Tu vois. Le ciel, c'est au-delà de ce que tu vois. C'est au-delà de ces nuages que tu vois. Je te parle du ciel où réside le Père, où réside le Dieu créateur. Et que le Saint-Esprit t'aide ce matin. Que le Saint-Esprit éclaircisse ta vision ce matin. Que tu voies au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Le Saint-Esprit te transforme. Et que tu vois. Ce qui se passe autour du trône de Dieu. Que tu vois ce qui passe. Autour du trône de Dieu. 4 vieillards. C'est que tu t'associes doivent adorer Dieu en esprit et vérité. Oublie que tu es sur cette terre des hommes, que le Saint-Esprit lève dans les lieux célestes et que tu as voix, élève ta voix. Élève ta voix. Je disais à une personne, élève ta voix et adore Dieu. Adore-le en esprit et en vérité. Que le Saint-Esprit t'aide à l'adorer comme il se le doit. Tu es digne d'être adoré, mon Père et mon Roi. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être glorifié. Toi, le Dieu 3 fois saint.
Toi dont la sainteté nous éblouit ce matin. Nul n'est comparable à toi. Tu es 3 fois saint. Ta sainteté est transcendante. Nul être impur ne peut t'approcher, toi notre Dieu. Tu habites une lumière inaccessible aux hommes. Tu es revêtu de la lumière comme d'un manteau. Oh, laisse-moi t'élever. Laisse-moi t'élever, grand Dieu. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi que tout mon être et que tout mon esprit se prosterne devant toi. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Merci Père. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons honorer Dieu au travers de cette lecture de sa parole. Dieu Saint-Esprit, je prie pour que ce matin, tu glorifies Jésus-Christ. Dans tous ces cultes, que tu glorifies Jésus-Christ. Dieu Saint-Esprit, saisis nos esprits, soumets-le à ton autorité. Dieu Saint-Esprit, fais quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur ce matin, au travers de ta parole. Fais quelque chose qui va apporter un changement dans notre vie ce matin. Fais-le et que Christ soit glorifié. Je te supplie, fais-le au Dieu Saint-Esprit. Au nom de Jésus. L'assemblée des saints dit Amen 3 fois. Ton Amen ne me convainc pas. S'il ne me convainc pas, il ne convainc pas le ciel. L'assemblée des saints dit Amen 3 fois. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à bénir 3-4 personnes en leur disant, cette fin du mois de novembre va t'apporter beaucoup de bien. Dis-le-lui, la fin de ce mois de novembre va t'apporter beaucoup de bien. Dieu va te faire du bien en cette fin du mois. En ces derniers dimanches du mois de novembre, Dieu va te faire beaucoup de bien. Amen. Nous continuons avec le thème de notre séminaire. Parcours, virgule, destinée. Amen. Ce thème va nous faire traverser l'an 2020 et nous faire entrer en 2021 dans la gloire de Dieu. Je prie pour que ton parcours soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Prie pour que ta destinée soit conduite par celui qui t'a appelé dans ce monde. Celui qui a le pouvoir de maîtriser toutes choses. Celui qui a la capacité, la force, la puissance de te préserver du mal, afin que tu entres dans ta destinée prophétique. Shalom bien-aimés, vous qui nous suivez en live, que Dieu vous bénisse pour votre persévérance
pour votre amour et votre fidélité à cette œuvre qui est Sagek. Que les dieux de Sagek Elohim se souviennent de votre engagement et qu'ils vous bénissent autant qu'ils nous bénissent. Qu'il exagère même en vous bénissant plus que nous. Nous sommes dans les premiers livres de Samuel au chapitre 9. Si tu n'as pas la Bible, approche-toi de quelqu'un ou de quelqu'une qui a la Bible. Aidez les bien-aimés qui n'ont pas de Bible. Nous sommes tous ensemble. 1 Samuel 9, nous lisons à partir du premier verset. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Tseror, descendant de Bécorat. d'Apiach lui-même, fils d'un Benjamite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau. Si c'est ta Bible souligne, il était jeune et beau. Vous voyez les malheurs d'avoir les Bibles dans les téléphones. Vous ne savez pas souligner. Il faut avoir la Bible écrite sur du papier. Il avait un fils du nom de Saül qui était jeune et beau. Pourquoi est-ce que la Bible apporte cette précision? Parce que le beau appartient à Dieu. Je disais, le beau appartient à Dieu. Tout ce qui est du diable est vilain. Plus beau que tous les Israélites. Oh, mais est-ce qu'il y avait un concours de beauté ou quoi? Parce que la Bible précise qu'il était plus beau que tous les Israélites. J'aimerais que tu te regardes et que tu dises, si tu cherches un spécimen de beauté, regarde-moi. Tu vois que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Comment Dieu t'a créé à son image. L'image de Dieu, c'est la beauté par excellence. Donc si toi tu es complexé, moi je dis, si tu cherches les spécimens de la beauté, de la création de Dieu, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Alléluia. Alléluia. Quand tu le dis, les anges descendent, ils te maquillent, ils te... Écoute, ils remettent le tout, ton visage est arrangé par les anges automatiquement parce que tu confesses que tu es beau. Tu confesses que tu es belle, tu le déclares parce que c'est la vérité. Et qu'il ait dépassé tous d'une tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été lancé dans la maison de Dieu ce matin? Non, Melchior, parce que toi tu es monté sur le podium. Tu n'es pas élancé. Alléluia. Alléluia. Mais avant que le message ne termine, Dieu va augmenter ta taille. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va régler notre beauté et notre taille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Verset 3. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à son fils Saül, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Saül traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim
et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf. J'aimerais que tu soulignes Tsouf. Lorsque Saül dit au serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons chez nous. Sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. Le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme estimé. Dans d'autres versions, on dit il y a dans cette ville un homme considéré. Dans votre Bible, il est écrit comment? Un homme considéré. Un homme? Je n'entends pas. Un homme? Un homme de Dieu très considéré. Aha. Aha. J'aimerais te dire d'emblée, avant que je ne commence mon message, tu peux te sous-estimer, tu peux te déconsidérer, tu peux avoir une mauvaise estime de toi-même. Alléluia. Mais Dieu te considère. Dieu te considère. Quand il te regarde, il te considère. Dieu t'estime. Dieu t'aime. Alléluia. Les gens peuvent ne pas te considérer. Les gens peuvent ne pas t'estimer. Les gens peuvent ne pas te mettre au niveau que tu mérites. Mais je te dis ce matin, Dieu va confondre tout cela qui te déconsidère, tout cela qui te sous-estime, tout cela qui ont une fausse opinion de toi ce matin, ce matin, ce matin, pas demain, ce matin. Dieu va les confondre. Il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. C'est là où on reconnaît les vrais prophètes, c'est quand il déclare et la chose arrive. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Tu as emprunté plusieurs chemins, tu ne sais plus où tu en es. Aujourd'hui, Dieu va te repositionner dans les chemins qui te conduisent vers ta destinée. Il y a chemin et chemin. Et les gens de ce monde disent, tout chemin mène à Rome. Laisse-moi te dire, non, ce n'est pas une vérité. Tout chemin ne mène pas à Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Jésus. Oh! Aujourd'hui, avant que le culte ne termine, je vais peut-être prêcher pieds nus. Les prophètes dans les temps, ils étaient pieds nus. Alléluia. Aha. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Suivez-moi bien, c'est la Bible qui le dit. Qu'avons-nous? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, j'ai sur moi un quart de cycle d'argent. Dans d'autres versions, on dit, j'ai sur moi un peu d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, venez, allons trouver les voyants. Oh, les voyants que je suis. Les voyants que je suis.
Je suis en train de voir comment Dieu est en train de qualifier des hommes et des femmes dans cette assemblée pour qu'ils soient à son service. Je suis en train de voir combien Dieu est en train de qualifier des hommes et des femmes qui vont travailler dans une autre dimension. Je suis en train de voir combien Dieu est en train d'élever des hommes et des femmes, les sortir de bas niveau et les élever dans notre niveau. Je suis en train de voir Dieu ouvrir les portes pour des femmes et des hommes qui sont en ces lieux. Laisse-moi te dire, Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans ta vie ce matin. Il te sortira du niveau le plus bas, il te élèvera au niveau le plus haut. Il est en train de faire quelque chose que je suis en train de voir dans ta vie. Tu les verras en cette fin du mois et tu les glorifieras. Verset 10. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons-y. Et ils se rendirent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Alors, verset 11, alors qu'ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur demandaient, laisse-moi te dire, Dieu ne fait rien sans associer une femme. S'il y a une femme dans la salle, qu'elle me donne un bon amen. Dieu passera par une femme pour accomplir ses desseins. La Bible dit que Saül et son serviteur rencontrèrent des jeunes filles qui allaient puiser de l'eau. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe quelle jeune fille. Aha. Tu n'es pas n'importe quelle jeune fille. Ya. Ils leur demandèrent, le voyant est-il ici? Et leur répondirent, oui, il est devant toi, mais dépêche-toi. Il était avec son serviteur. Mais ici, à la réponse, les jeunes filles qui étaient nombreuses, parlent comme une seule personne et s'adressent à Saül, ne s'adressent pas à son serviteur. Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous voyez cette nuance dans votre Bible? Vous voyez cela? Est-ce que vous voyez cela? Ils sont à deux, mais quand les jeunes filles s'adressent, ils ne s'adressent pas à Saül et à son serviteur, mais ils s'adressent à Saül. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Dieu, c'est un Dieu de précision. Quand il a affaire avec toi, même si tu es dans les groupes, Dieu te sort. Parce que c'est un Dieu d'exception. C'est un Dieu de différence. C'est un Dieu d'élection. Alléluia. Et leur répondirent, oui, il est devant toi, dépêche, mais dépêche-toi. Il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur les hauts lieux. Amen. Nous sautons. Nous lisons le verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure ici, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel y aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. L'assemblée dit Amen et nous asseyons. Amen. Comme les pilotes, j'ai dit que tous ceux qui sont à bord puissent serrer les ceintures de sécurité parce que l'avion va bientôt décoller. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, ne me dérange pas, ne bouge pas, laisse-moi
tranquille pour que je puisse suivre les messages de Dieu. Je t'interdis de bouger. Dis-le à ton voisin. Reste calme. Ne respire même pas. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle ce matin de Kis, de la tribu de Benjamin. C'était un homme aisé. La Bible précise que c'était un vaillant guerrier. Et il avait un fils. La Bible ne nous dit pas la composition familiale de cet homme. La Bible nous dit seulement qu'il avait un fils. J'aimerais te dire qu'il y a une différence entre un fils et un enfant. L'enfant, c'est celui qu'on cajole, celui qu'on fait taire, à qui on donne des bonbons, des sucrés, pour qu'il puisse être tranquille dans un coin. Il n'a aucune responsabilité, il faut tout faire pour lui. Est-ce que je me fais comprendre? Mais un fils, c'est quelqu'un qui assume les responsabilités. C'est quelqu'un qui veille sur la maison de son père. Est-ce qu'il y a-t-il des fils dans cette assemblée? Y a-t-il des fils dans cette assemblée? Et il se réveille un matin, il constate que ses ânesses n'étaient plus dans l'étable. Il dit à son fils, Saül, prends un des serviteurs, va à la recherche de ces ânesses qui se sont égarées. Le fils, c'est celui qui obéit aux instructions de son père. C'est celui, lorsque le père parle, il dit oui, papa, j'ai écouté, papa, j'ai entendu, papa, je vais le faire. Il n'est pas comme celui que nous connaissons dans les livres, on lui dit, va faire telle chose, il dit, papa, je vais le faire, et puis par après, il ne le fait pas. Tu as pris des engagements dans cette maison en tant que fils, que tu vas servir le Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas différent d'un enfant. Tu ne mérites pas d'être appelé fils. Est-ce que je me fais comprendre? Le fils, c'est celui qui regarde dans la maison ce qui manque et il prend les initiatives. C'est celui-là qui regarde lorsqu'il y a des failles. Il prend la résolution. Il précède les événements. C'est ça un fils. Il est là comme soutien de son père. Amen. Il va prendre un de ses serviteurs. Ils vont à la recherche des ânesses qui étaient perdues. Un jour, 2 jours, 3 jours, ils traversent successivement des contrées, des pays. Ils ont traversé 5 pays. Sans résultat. Ils ont fait des recherches. Ils ont marché jour et nuit pour chercher les ânesses qui étaient perdues. En traversant 5 villes. Imagine-toi, la première ville c'est Lubumbashi, la deuxième ville c'est Likasi, la troisième ville c'est Kolwezi, la quatrième ville c'est Kamina, la 5e ville c'est laquelle? Vous vous imaginez cette distance et ce trajet qu'ils ont fait, Saül et son serviteur, à la recherche des ânesses. Donc ce n'était pas dans une commune, ce n'était pas dans un quartier qu'ils ont fait des recherches. Ils ont fait des recherches au travers des pays. Donc 5 pays qu'ils ont traversés pour chercher les ânesses. Ils n'ont pas trouvé ces ânesses. Ce matin, Dieu m'a dit que tu as perdu quelque chose. Ça fait plusieurs mois,
plusieurs années que tu as perdu quelque chose. Et tu recherches cette chose jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé cette chose. Tu viens à l'église, certes c'est vrai, mais tu es en train de chercher quelque chose que tu as perdu, quelque chose qui t'échappe, quelque chose que le diable a volé. Tu la cherches plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Mais laisse-moi te dire, tout ce qui était perdu dans ta vie, tout ce qui était égaré dans ta vie, tout ce que le diable avait volé dans ta vie, je déclare dans le puissant nom de Jésus, aujourd'hui, c'est la restitution. Aujourd'hui, c'est la récupération. Aujourd'hui, tu retrouveras tout ce que tu avais perdu. Aujourd'hui, tu retrouveras tout ce que tu avais perdu. Et c'est là au nom de Jésus. Ils ont traversé des contrées, des pays et des montagnes, des vallées. Ils ont escaladé des montagnes. Ils ont cherché et n'ont pas trouvé. Ils sont arrivés à un endroit que j'ai dit de souligner. Cet endroit, c'est Tsouf. Vous avez souligné? Arrivé à cet endroit, Saül et son serviteur, gagnés par la fatigue, gagnés par le sommeil, gagnés par la lassitude, gagnés par le découragement. Saül va dire à son serviteur, non, nous avons beaucoup marché. Nous n'avons plus d'énergie, nous n'avons plus de force. Nous n'avons plus de provisions, nos sacs sont vides, nous avons épuisé toutes les provisions que nous avions. Nous n'avons plus de nourriture. Et nous sommes fatigués. Nous n'avons pas dormi des jours comme des nuits. Nous avons marché à la recherche de ces ânesses. Je pense qu'il est préférable que nous puissions rentrer. Parce qu'en ce moment ici, mon père est en train de s'inquiéter de notre absence. Vaut mieux que nous puissions retourner. Suivez-moi. Nous sommes sur le parcours. Nous sommes sur le parcours. Sur ton parcours, sur mon parcours, nous arriverons à certains endroits, à certains moments de nos vies, où nous aurons les doutes, où nous serons assiégés par des conseils venant de toutes parts, des bons et des mauvais conseils. Nous serons nous-mêmes découragés. Nous nous dirons, nous avons beaucoup prié. Nous avons jeûné. Nous sommes fatigués. Tout ce qu'on nous a dit, rien n'arrive. Les doutes prendront les dessus. Par un moment, tu vas te dire, il est préférable que j'abandonne. Il est préférable que je quitte l'église. Il est préférable que j'aille ailleurs. Ce n'est plus possible, je ne tiens plus les coups. Cet endroit-là s'appelle Tsouf. L'endroit où notre bien-aimé Saül et son serviteur étaient confrontés à une décision à prendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il arrivera que tu arrives au sommet des difficultés. Et tu seras confronté à prendre une décision. Cette décision te permettra soit d'avancer, soit de reculer. Cette décision fera que tu puisses réussir ou échouer. Cette décision que tu auras à prendre déterminera si tu vas, oui ou non, aller vers le sens de Dieu ou aller dans le sens contraire. Souffle veut dire tout simplement rayon de miel. C'est ce que ça veut dire. Rayon de miel. Le miel, n'est-ce pas qu'il est bon? Qui aime le miel? Bon, vous qui n'aimez pas le miel, vous aimez quoi? Ah? Vous aimez quoi?
les piments. Le miel est tellement doux, il est tellement succulent. Le miel est même un médicament. Sa dose ne nuit pas, sa surdose ne nuit pas. Tandis que le sucre naturel peut nuire à ta santé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Arrivé à cet endroit appelé rayon de miel, Samuel s'inquiète de son père, il ne s'inquiète plus de ses ânesses. Il est en train de convaincre son serviteur pour dire non, il est préférable que nous puissions rentrer. Nous ferons rapport à notre Père que nous avons marché nuit et jour sans repos et nous n'avons pas trouvé ses ânesses. Faisons demi-tour. À un moment donné de ta vie, tu pourras être influencé par la décision que tu prends. Alléluia. La saison des... disons, la facilité pour Saül, c'était de rentrer. Amen. C'est comme ça qu'il a dit, non, non, non. À cette heure-ci, mon père s'inquiète de notre absence. En fait, il était en train de se réconforter dans cette décision qu'il voulait prendre et influencer son serviteur. Alléluia. Mais la Bible me dit, ses serviteurs vont lui dire, non patron, avec tout le respect que je te dois, je pense qu'il n'est pas préférable que nous puissions rentrer bredouille parce que ce que tu dis là n'est pas la vérité. Ton père, il sait qu'il nous a envoyés et il aura la patience de nous attendre, d'attendre notre retour. Mais moi, ce que je te conseille, c'est que je connais dans cette ville un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Je te conseille que nous puissions aller les consulter. Lui pourra nous indiquer le chemin pour que nous puissions retrouver ces ânesses. Je te supplie, mon chef, mon roi, mon seigneur, mon chef et mon boss. Je te supplie, ne rentrons pas. Nous avons déjà suffisamment fait le trajet. Ça ne sert à rien de faire marche arrière. Allons dans cette ville où nous trouverons un homme de Dieu très considéré, très estimé. Il n'est pas comme tous les autres hommes de Dieu. Écoutez, il y a des serviteurs de Dieu et il y a des hommes de Dieu. Les serviteurs de Dieu, il y en a beaucoup. Mais les hommes de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Ceux-là qui se mettent debout et qui parlent de la part de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Les hommes de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Les serviteurs sont fabriqués du jour au lendemain. Nous en avons par milliards. Mais les hommes de Dieu, il y a carence, il y a carence. J'aimerais que tu sois un véritable homme de Dieu. Celui qui peut représenter Dieu, celui qui peut parler de la part de Dieu, celui qui marche dans la vérité, celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui obéit à Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui se met dans la présence de Dieu. Il reçoit le message de Dieu et il le transmet fidèlement au peuple de Dieu. Par moments, nous devons écouter même les plus petits qui est à nos côtés. Saül pouvait dire, écoute, moi j'ai déjà décidé, rentrons. Toi, tu n'as pas à me dire que nous devons aller voir un homme de Dieu. Moi, je te dis, rentrons, rentrons. Il pouvait s'imposer oui ou non. Il pouvait s'imposer oui ou non. Parce que l'autre n'était pas son collègue, n'était pas son cousin, n'était pas son frère. C'était son serviteur. Il faut savoir écouter les autres. Il faut savoir considérer les autres. Ils ont aussi quelque chose à dire. Vous jeunes gens, ce quartier ici,
Vous devez avoir l'esprit d'équipe. Saül et son serviteur ont réellement formé une équipe. C'est comme ça que les serviteurs pouvaient parler et Saül pouvait accepter. C'est parce qu'il y avait l'esprit d'équipe. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Dans l'œuvre de Dieu, on travaille en équipe. Je disais, dans l'œuvre de Dieu, on travaille en équipe. Le christianisme, c'est une œuvre communautaire. Ce n'est pas une œuvre d'individualiste. Amen. Aha. Aha. Écoutez la réaction de Saül. Saül va dire à son serviteur, nos sacs sont vides, il n'y a plus de nourriture, nous n'avons plus de provisions. Nous n'avons aucun cadeau à apporter à l'homme de Dieu. Nous n'avons rien. Comment est-ce que nous pouvons aller voir l'homme de Dieu main vide? Le serviteur lui dit, je ne suis pas comme Pierre et Jean pour dire, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, que les années se séparent. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez de cette histoire? Nous n'avons ni or ni argent. Alléluia. Moi, je ne suis pas de cela. Moi, j'ai un petit sou dans ma poche. Alléluia. Nous allons apporter cela à l'homme de Dieu et il nous indiquera les chemins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez-moi bien, Église. Écoutez-moi bien, Église. En venant à l'église, tout le monde depuis hier samedi, si pas samedi, vendredi, a préparé les habits à porter pour aller à l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Donc, avant de venir à l'église, tu avais préparé les habits, tu avais préparé les souliers, tu avais préparé ton accoutrement pour venir à l'église. Les chrétiens d'aujourd'hui préparent les habits, préparent les souliers, mais ils ne préparent jamais l'offrande. Regarde ton voisin, as-tu préparé l'offrande? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est quand ils arrivent à l'église, ils commencent. Les sacs là, les sacs a seulement 3 pochettes. Première pochette, deuxième pochette, on commence à chercher. L'offrande ne se cherche pas, l'offrande se prépare. Écoute-moi, Isaac, on prépare Isaac au bas de la montagne. On ne prépare pas Isaac à la montagne. Laisse-moi te dire, ton offrande, tu dois la préparer quand tu es chez toi, dans la prière, pour la porter à Dieu. Oh, si je parlais à quelqu'un, donnez-moi un bon amen. Je dois t'enseigner. Église, je dois t'enseigner. Je dois vous donner les instructions de Dieu. Je dois vous enseigner. L'offrande bénit ta vie. L'offrande ne bénit pas Dieu. L'offrande bénit ta vie. Donne-moi un bon amen et j'avance. L'offrande ne bénit pas les pasteurs. L'offrande bénit ta vie. Et l'attitude que tu adoptes comme ce serviteur de Saül, l'attitude qu'il avait adoptée, l'humilité de cœur, l'amour qu'il avait envers son patron, pour lui sortir toute son épargne. C'était son épargne. C'était son épargne.
Il était serviteur, il n'était pas patron, c'était son espoir, c'était toute sa réserve qu'il avait en poche. Parce qu'il devait se promener avec ça. S'il laissait quelque part, on allait lui voler. C'était toute sa réserve. Il marchait avec cela en poche. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, ce que tu as de meilleur, donne-le à Dieu. Ce que Dieu te demande est petit par rapport à ce qu'il veut te donner. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Ce que tu donnes, non, ce que tu offres à Dieu, ce que tu apportes à Dieu est tellement minime par rapport à ce qu'il veut te donner. Mais tu n'as jamais compris cela. Voilà pourquoi tu attends des mois et des mois, des années et des années. Parce que tu gardes ton épargne. Tu gardes ta réserve. Je te donne l'exemple. Nous sommes dans la Bible. La veuve de Sarepta, elle avait tout donné. Ce qu'elle avait comme dernier repas pour lui et son fils, sa famille. Et il mourait. Mais lorsqu'il a donné cela à l'homme de Dieu, lorsqu'il a donné cela à l'homme de Dieu, Dieu a installé dans sa maison une huilerie. Dieu a installé dans sa maison une minoterie. Elle n'a pas souffert de famine 3 ans durant. 3 ans et demi durant, parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait donné, tout ce qu'elle avait comme provision, elle avait donné ça à Dieu. Ne calcule pas avec Dieu. Vous devez grandir. Vous devez grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous donne mon témoignage, vous serez choqués. Dimanche, on termine le séminaire. Le prophète Grâce, devant là, il regarde mon costume, il dit, homme de Dieu, ce costume, il faut me le donner. Pour moi, je pensais que c'était pas une blague, il ne peut pas blaguer avec moi. Je pensais que c'est quelque chose qu'il disait comme ça. Ce costume, nous l'avons retiré avec toi les 14, les 15, il est parti. Donc je n'ai même pas fait un jour avec ce costume-là. Le soir, il vient, il dit, je viens pour prendre mon costume. Ah, j'entre dans la chambre. La matriarche dit, ce que tu viens de faire, tu viens de provoquer le ciel. Est-ce que vous comprenez? Ce costume n'a pas fait 24 heures. Pas fait 24 heures. Le plus beau que celui-ci. Il a pris ça le 15, le 16, le 17 à 16 heures. Je suis là en train de lire la Bible. Là, à 16 heures. En train de lire la Bible. Le 17. Moins de 48 heures après que je lui ai donné le costume. Et je lui ai offert le costume. Papa venait, papa et maman venaient. On voit une nouvelle voiture. Voici les clés, cette voiture est à vous. Vous l'avez vue, elle est là dehors. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. À toi qui viens d'applaudir, tout à l'heure tu auras aussi une voiture, une nouvelle voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'attitude avec laquelle tu donnes à l'homme de Dieu détermine soit l'ouverture de porte, soit la fermeture de porte. Amen. Amen. J'ai dit tout cela pour vous encourager. L'homme, le serviteur de Saül, a encouragé son serviteur, le fils de son patron Saül. Il l'a encouragé en disant, j'ai l'argent, cet argent-là, nous allons donner à cet homme de Dieu pour qu'il nous montre les chemins. Alléluia. Cet homme-là avait dit, qu'est-ce qu'il avait comme intérêt dans ces années-là? Hein? Qu'est-ce qu'il avait comme intérêt? Il pouvait se dire, est-ce que je me fais comprendre? Mais c'était une bonne personne. Il a aidé les fils de son patron pour aller voir l'homme de Dieu et que l'homme de Dieu puisse décanter la situation. 2 Chroniques 20, 20 dit quoi?
2 Chroniques 20, 20 dit quoi? Ah, ok, vas-y. Écoutez-moi, Église. Écoutez-moi, habitants de Sagesse. Confiez-vous à qui? Et vous serez quoi? Affermi veut dire quoi? Hein? Pardon? Regardez dans les dictionnaires. Vos téléphones là ont les dictionnaires. Il ne faut pas lire et ne pas comprendre. Donnez-moi la définition. Affermir, c'est quoi? Affermir, c'est rendre solide. Écoute, quand tu te confies en Dieu, avec tout ce que tu as, tes finances seront solides. Ta vie sera solide, ta santé sera solide, ta famille sera solide, ton travail sera solide, tes projets seront solides. Tout ce qui est à toi sera solide. Même ta foi sera solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Église, confiez-vous à l'Éternel et vous serez très solide. Et la suite dit quoi? Confiez-vous à qui? Et vous ferez quoi? Donc il ne faut pas mépriser les prophètes. Si tu ne veux pas donner ton don, reste avec ton don. Est-ce que Samuel avait demandé l'argent? Est-ce que Samuel avait... Lisez la Bible. Est-ce que Samuel ne savait même pas, savait qu'il y a des gens qui parlaient de lui? Il ne savait pas, il n'avait pas demandé l'argent. Donc ton don là, si tu ne veux pas le donner, ne parle pas beaucoup. Si tu parles beaucoup, au lieu que Dieu t'affermisse, Dieu va t'affermir. Alléluia. Alléluia. Dieu va te rendre tequeté que même le vent va te secouer, tu tombes. Est-ce que je me fais comprendre? Samuel n'avait pas demandé l'argent. Ce sont eux qui se sont arrangés en disant: qu'avons-nous pour aller offrir à l'homme de Dieu? Et cette épargne du serviteur, du fils de Saül, a débloqué la situation. Amen. L'homme qui était sorti comme fils d'un vaillant guerrier à la recherche des ânesses. Alléluia. Sorti de sa maison comme fils de Kis à la recherche des ânesses. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le 4e jour, parce qu'il a rencontré l'homme que Dieu avait mis devant sa destinée. Parce qu'il a rencontré les voyants, les prophètes. Sa vie a changé. Alléluia. Sa vie a changé. Il était parti de chez lui comme un homme beau et jeune. De grande taille. C'est tout ce qu'il avait comme qualification. Alléluia. Alléluia. Écoute, tu es parti de chez toi comme tous les jours en venant et tu es venu en ces lieux. Les gens te regardent, ils voient toujours la même bouille généreuse. Les gens te regardent, ils voient toujours la même Monique. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, les gens ignorent ce que tu es. Les gens ne connaissent pas que tu es, qui tu es. Mais celui qui a ta destinée, les hommes, les femmes peuvent te sous-estimer. Ils peuvent même t'ignorer. Ils peuvent même t'humilier. Ils peuvent même ne pas te regarder. Mais laisse-moi te dire, Dieu a une autre opinion sur ta vie et sur ta personne. Dieu a une autre considération. Dieu
Quand les gens t'appellent chômeur, lui il a un autre nom pour toi. Quand les gens t'appellent chômeur, lui il voit un PDG. Laisse-moi te dire, les gens pouvaient dire que le petit David était berger de moutons, mais Dieu voyait en David le berger d'Israël. Il voyait en David un roi. Laisse-moi te dire, même Gédéon lui-même ne savait pas qui il était. Il était d'une petite famille. Il était d'une famille inconnue. Mais Dieu voyait en lui un vaillant héros. Laisse-moi te dire, Mardochée, quand il regardait Esther, il voyait une petite fille fragile et délicate. Mais Dieu voyait en Esther la reine qui devait servir à ses desseins. Laisse-moi te dire, les gens ne te connaissent pas. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui change l'identité, qui change les statuts, qui change les noms. Aujourd'hui, tu es chômeur, mais demain, tu seras honorable député. Ah. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, prends ma dernière photo. Prends ma dernière photo, parce que demain, tu ne me reconnaîtras plus. Demain, tu ne me reconnaîtras plus. Demain, tu ne me reconnaîtras plus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Saül était sorti de chez lui comme un jeune garçon beau. Mais il est rentré chez lui comme roi d'Israël. Comme roi d'Israël. Tu es venu dans ce culte comme tous les jours. Mais je t'annonce en tant que voyant. Tu sors d'ici avec un brevet. Tu sors d'ici avec une qualification. Tu sors d'ici avec un mariage. Tu sors d'ici avec un travail. Tu sors d'ici avec une promotion. Tu sors d'ici avec une restitution. Tu sors d'ici avec une récupération. Ne te décourage pas. Sur ton parcours, Dieu mettra des tests. Et à Tsouf, il y avait un test pour Saül. Devrait-il avancer ou devait-il retourner chez lui à la maison? Laisse-moi te dire, je t'encourage. Avance, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Fonce, fonce, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas Jésus, n'abandonne pas ton église, n'abandonne pas. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Ton bientôt va finalement arriver, ton bientôt va sonner, ton bientôt est déjà là. Ce qui avait été perdu, tu vas les récupérer. Ce qui était perdu, tu vas les récupérer. Calamité, calamité. Oyo yo bungisaki, oyo baibaki yo, oyo babotola yo. Lelo nazoloba na kombo ya Nzambe. Opération vomissement, opération restitution, opération restitution, opération vomissement. Bakosanza nyonso oyo baibaki. Ah, je reprends. Bakosanza oyo nyonso baibaki. Aujourd'hui, tu vas parler à la terre. Elle doit te restituer ce qui est à toi. Aujourd'hui, tu vas parler au ciel. Le ciel doit te restituer ce qui est à toi. Aujourd'hui, tu vas parler aux sorciers. Ils doivent te restituer ce qui est à toi. Aujourd'hui, tu vas parler à la mer. Elle va vomir ce qui est à toi. Au nom d'eux. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Sur ton parcours, Dieu mettra les épreuves. Laisse-moi te dire, les épreuves, ce sont des tests que Dieu met sur ton chemin pour voir si tu t'attaches à lui, pour voir si tu tiens à lui, pour voir si tu as réellement confiance en lui. Ne regarde pas aux épreuves, regarde au Dieu qui va te faire surmonter les épreuves.
Les épreuves ne vont pas arrêter Dieu. Les épreuves n'arrêtent jamais les vaillants héros. Les épreuves n'arrêtent jamais celui qui est persévérant. Les épreuves n'arrêtent jamais les champions. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Canaan est proche. Canaan est proche. Ne t'arrête pas. Ceux-là qui n'avaient pas obéi, ils sont restés dans le désert. Toi, tu ne resteras pas en 2020. Toi, tu seras en 2021. Toi, tu seras en 2050. Toi, tu ne seras pas de ceux-là qui reculent. Toi, tu es de celui qui avance avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, le pasteur est fier de sa prédication. Nous avons Jésus. Alléluia. N'accepte jamais l'échec. À Tsouf, il y avait soit l'échec, soit la victoire. À Tsouf là, il y avait l'échec ou la victoire. Il n'y avait que deux choses. Alléluia. Saül avait choisi l'échec en disant rentrons. Mais son serviteur lui a dit non. Nous, on ne rentre pas. Nous, on va dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui va nous montrer les chemins. Il avait choisi les côtés de la victoire. Écoute mon bien-aimé, l'échec n'arrêtera jamais Dieu. Ton échec n'arrêtera jamais Dieu. Oh, je te le répète, ton échec n'arrêtera jamais Dieu. Et pour nous qui sommes en Christ, le mot échec n'existe pas. Dans notre vocabulaire, l'échec n'existe pas. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai fait seulement une erreur, je me suis trompé. Et puis c'est fini, je relève la tête, je continue. Alléluia. Ne te laisse pas être absorbé par l'échec. Ne te laisse pas être envahi par l'échec ni par le découragement. Nous avons le Saint-Esprit qui est le meilleur conseiller. Écoute, cet homme qui était à côté de Saül, son serviteur, c'était presque le Saint-Esprit. Mais nous avons plus que le Saül et plus que le serviteur. Nous avons Christ et puis nous avons le Saint-Esprit. Avec les deux, tu ne peux pas échouer. Avec les deux, tu ne peux pas rester dans le désert. Avec les deux, tu entreras dans ton héritage. Tu entreras dans ce que tu as préparé. Tu n'échoueras jamais. Ah. Tu ne vas pas échouer. Écoute, les fiancés que tu as perdus là, ce n'était pas celui-là que Dieu avait préparé pour toi. Il y a un autre qu'il est en train de fabriquer pour toi. Il est en train de les préparer pour toi. Relève la tête. Tu te lèves, tu dis toi, petit frère de Bécoar, allez, passage, passez. Tu ne vas pas arrêter mon mariage, toi. Allez, passe. Même si tu m'avais trompé, j'étais dans les rêves. Maintenant, pars. Dieu est en train de me préparer un autre fiancé. Est-ce que vous me comprenez? Le travail que tu as perdu là, ce n'était pas un bon travail. Parce que Dieu a le meilleur travail pour toi. Dieu a un meilleur travail pour toi. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi avait dérobé et caché. Écoute-moi, Dieu, c'est un Dieu de réserve. C'est un Dieu de réserve. Tous ces gens-là, vous savez, à Tzilag, vous connaissez l'histoire de David et Tzilag. David était parti en expédition. Quand il rentre avec ses militaires, il trouve qu'on avait déjà tout pillé. On a pris les femmes, les enfants, on a tout pris, toutes les richesses par les ennemis. Les gens qui l'avaient accompagné, les militaires ont commencé à lui faire le problème. Non, David, c'est à cause de toi. Maintenant, on a pris nos femmes, nos enfants. Nous n'avons rien. C'est à cause de toi. Il voulait même tuer David. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est retourné. Il a dit à Dieu, poursuivrai-je ces gens? Est-ce que je vais les attraper? Dieu a dit, poursuis-les, tu vas les attraper. Et tu vas tout récupérer. La Bible dit que David a poursuivi ces gens. Il a récupéré et les enfants, et les femmes, et les butins. Rien n'avait manqué. Laisse-moi te dire, quand nous arriverons le 31 décembre, tu feras le bilan.
tu feras le recensement. Rien ne manquera. Rien ne te manquera. Rien ne te manquera. Ce qui est à toi reviendra. Ce qui est à toi, tu vas le récupérer. Mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout, on va prier. Mets-toi debout, on va prier. Tu peux te détendre, fais comme ça parce qu'on va prier. Tu es fatigué. Fais un peu les mouvements. Fais un peu les mouvements. Fais un peu les exercices. On va prier 3 minutes. Bientôt on va terminer. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à l'assemblée ce matin? Est-ce que je parlais à l'assemblée ce matin? Saül était entré dans sa destinée. Il était devenu roi d'Israël. Alléluia. Ta destinée est glorieuse. Je disais que ta destinée est glorieuse. Ton avenir est glorieux. Ne définis pas ta vie par rapport à ton passé. Ne définis pas ta vie par rapport au travail. Ne définis pas ta vie par rapport au mariage. Dieu a le meilleur pour toi. Dieu a de grandioses choses pour toi. Dieu a de grandes choses pour toi. Lève ta tête. Lève ta tête. Dieu a le meilleur pour toi. Alors par rapport à ce message, j'aimerais que le Saint-Esprit te fortifie. Dis au Saint-Esprit, je ne vais plus regarder en arrière. Je ne voudrais plus être prisonnier de mon passé. Je ne veux pas être prisonnier des déceptions ou des frustrations que j'ai connues. Aide-moi, Dieu Saint-Esprit, à relever la tête et à avancer, aller de l'avant. Parce que le meilleur est devant moi. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Tu ne perdras rien. 2020 ne t'avalera pas. Ce qui est à toi ne restera pas en 2020. Ce qui est à toi revient à toi à grande vitesse. Ce qui est à toi te revient à grande vitesse. Laisse-moi te dire une chose. J'ai dit que souffle, c'était les rayons de miel. Je vais expliciter cela pour que tu comprennes parce que tu es un prophète. Nous sommes dans les premiers livres de Samuel au chapitre 14. Melchior, c'est quel verset, quel verset? Lisez du 25e au 29e verset. En tout cas, je t'ai fait entrer dans la saison de miel. Oh, je parlais à quelqu'un. Je t'introduis dans la saison de miel. Tu boiras le miel le matin. On boit le miel ou bien on mange le miel? Alléluia. Les deux, on mange et on boit. Alléluia. Saint-Esprit, merci de ne pas m'avoir compliqué. Je t'introduis dans la saison du miel. Alléluia. Tu vois là où il y a le miel, les mouches viennent. Hein? Tu vois ça? Parce que toi-même tu es devenu miel.
les bénédictions vont venir s'attacher à toi. Oh, les grâces de Dieu vont venir s'attacher à toi. Les miracles de Dieu viendront s'attacher à toi. Oh, la gloire de Dieu viendra s'attacher à toi. Parce que tu as quelque chose qui attire. Qui attire. Oh, 1 Samuel 14, 25 à 29. Yeah. Yeah. Ses yeux, quand il a goûté au miel, ses yeux qui étaient ensommeillés, ses yeux qui étaient aveugles, la Bible dit que ses yeux s'éclaircirent. Laisse-moi te dire, à l'endroit qui s'appelle Tsouf, cet endroit, cette maison s'appelle Tsouf. Cette maison s'appelle les rayons de miel. Tu goûtes au miel qui est en ces lieux, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent pour que tu voies ta destinée. Tes yeux s'ouvrent pour que tu voies la direction dans laquelle Dieu veut que tu marches. Parce que tes yeux s'ouvrent, tu verras clairement ton mariage. Tu verras clairement tes finances. Tu verras clairement les fiancés qu'il te faut. Tu verras clairement la fiancée que tu dois prendre. Tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'éclaircissent. Tu as la vision de Dieu. Tu as la vision de Dieu, la vision des choses de Dieu. Ta vie sera floue. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois voir clairement. Quand quelqu'un se pointe devant toi, tu dis où il me loge. Quand quelqu'un passe là, tu dis Angarawe, me loge. Tu ne vas pas ou tu n'as pas ta court-circuit 6600 volts. Est-ce que je me fais comprendre? Avec tes yeux, tu dois discerner les temps dans lesquels tu te trouves. Tu dois discerner. C'est ça la vision. C'est ça l'éclaircissement des yeux. Alléluia. Si tu vois la souffrance, tu ne verras que la souffrance. Tes yeux doivent voir les meilleurs. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Parce que tu es avec Jésus, ta vie ne doit pas être une vie de misère. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dis misère, arrête-toi. Souffrance, arrête-toi. Mes finances, venez vite. Terre vomit mes finances. Vous sorciers, lâchez mes finances. Ciel, libère mes finances. Toi, mère, vomis mes finances. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais m'en servir. Premièrement, pour l'extension du royaume de Dieu. Et le reste qui sera, le reste qui restera, sera tellement nombreux, sera tellement important, que je vais combler mes besoins avec ces finances. Je serai une source de bénédiction pour plusieurs. Bongo
Tu ne vas pas chercher l'argent. Mbongo ekolukayo. Mbongo ekozala serviteur na yo. Mbongo ekozala mosali na yo. C'est comme ça qu'on dit, hein? Mosali na yo, hein? L'argent sera à ton service. Parce que toi, tu es appelé à être une source de bénédiction pour les autres. Il ne faut pas dire non, je suis jeune. Écoute, la Bible avait dit que Saül était vieux. Hein? Jeune et beau. Et il est devenu roi. Toi aussi, tu dois devenir député. Tu dois devenir PDG. Écoute, ce ne sont pas des paroles en l'air. Je le dis parce que je vois ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous. Vous devez relever les défis. C'est votre temps maintenant. C'est pourquoi je vous ai introduit dans la saison du miel. Tu vois, quand quelqu'un mange le miel, il a, même son visage rayonne. Même son visage a la joie. La joie doit être votre portion. Bon, maintenant, venez avec vos offrandes. Bameli miel. Bameli miel. Les gens qui boivent le miel. Les gens qui mangent le miel. Vous allez utiliser le miel même comme lotion. Est-ce que je parle à quelqu'un?